Michel Dourte, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, on est dans un endroit paradisiaque, on est en Nouvelle-Calédonie Oui, et évidemment j'ai suivi ta conférence sur le pardon oui. et je me suis demandé pourquoi tu t'intéressais tant au pardon, qu'est-ce que ça a à voir avec la médiumnité, parce que tu es un médium incroyable, enfin, ça c'est mon jugement. Ouais, c'est gentil. Je me rends pas compte hein, à chaque fois, donc moi je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Et oui, alors je me demandais quel était le rapport avec cette médiumnité. Est-ce que c'est ton expérience qui t'a fait t'intéresser au pardon? Ben oui, alors déjà d'une part, oui, de par mon parcours dans ma famille, avec mon papa, j'ai été confronté justement rapidement au pardon. C'est mon père qui m'a demandé de lui faire une séance énergétique et ça a été très compliqué pour moi parce que c'était quelqu'un euh, qui était assez difficile, assez dur dans son comportement vis-à-vis des enfants. Et je m'étais dit, mais comment tu peux faire ça à quelqu'un finalement qui t'a pas appelé par ton prénom, qui t'a beaucoup dévalorisé, qui nous a élevés comme il a pu, hein, ça c'est un fait. Et je me suis dit, ben voilà, j'entends d'un seul coup, il faut le faire avec amour. Et j'étais confronté justement à faire cette séance énergétique avec ce papa qui était un papa qui n'avait pas reçu d'amour. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. Et suite à ça, je me suis dit, mais oui, mais en fin de compte, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir sur notre incarnation, c'est vraiment d'aimer les gens et de pouvoir pardonner, se pardonner aussi à soi-même. Se pardonner à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est déjà prendre en considération qu'on vit des expériences sur cette terre et que, à mon sens, nous sommes des êtres intransigeants vis-à-vis de soi-même. Nous sommes des êtres qui sont durs vis-à-vis de soi. Et j'ai pris aussi conscience que on n'était pas tout blanc dans notre incarnation. Donc on peut faire aussi souffrir beaucoup de personnes, les personnes que l'on aime. On peut choquer d'autres personnes. Et se pardonner à soi-même de ne pas être à la hauteur, par exemple, ou de ne pas avoir su faire, pas avoir su dire les choses, et bien c'est essentiel pour pouvoir continuer à avancer. Et je me suis surtout rendu compte aussi que au-delà du pardon qu'on peut octroyer pour quelqu'un qui nous a fait du mal, mais c'était tellement libérateur pour soi-même de se dire qu'on faisait ce qu'on pouvait, comme on pouvait, et surtout que nous étions des simples êtres humains qui vivions une expérience. Et par la suite, j'ai compris aussi que nous avions à exercer des pardons acceptables pratiquement tout le temps, tout au long de notre vie, et pratiquement quotidiennement, puisque dans notre quotidien, nous sommes confrontés justement à des altercations, soit avec des proches, des amis, de la famille, des supérieurs hiérarchiques, des collègues. Et c'est vraiment une force de libération qui permet aussi de se dire, ok, j'ai pu blesser aussi de mon côté, j'ai pu faire du mal. Et je me demande pardon de tout ça, je m'excuse pour tout ça. Voilà. Est-ce que pardonner, surtout à l'autre, c'est excuser? Parce que des fois, il y a des trucs horribles qui se passent dans la vie et on a du mal à excuser. Parfois, on reste un être humain avec notre ego, avec notre fierté, avec nos blessures qu'a engendré tel ou tel acte. C'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a une grosse confusion dans le pardon parce que beaucoup de personnes pensent que pardonner c'est oublier, excuser et cautionner. Il n'est nullement question de cautionner les actes ou d'excuser les actes. Il est simplement question de les analyser différemment en prenant acte de ce qui s'est passé et déjà en le voulant, parce que tu peux pas pardonner ou tenter d'exercer un pardon si toi-même t'es pas déjà acteur de ce pardon et si tu ne le veux pas au plus profond de toi, c'est peine perdue. Et souvent, comme tu le disais auparavant, c'est vraiment l'ego souvent que j'entends, c'est-à-dire ouais, je vais surtout pas lui donner raison, je vais pas me rabaisser à ça. La fierté, on a une fierté. Mais ouais, mais Gandhi disait que le pardon était l'attribut des forts. Mais oui, le pardon c'est l'attribut des forts parce qu'au contraire, pour pardonner, il faut être fort. C'est mettre de côté toute cette fierté, tout son ego, pour pouvoir justement accéder à quelque chose de puissant qui est libérateur. Mais est-ce que notre société, c'est pas synonyme de faiblesse, justement? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on pense que
c'est faible, que c'est pas avoir de, comment dire, de fierté, de pas avoir de, c'est-à-dire oui, ben oui, non, moi je ne pardonne pas. Et finalement, mais les gens ils ne pardonnent pas, mais quand tu les amènes sur une cérémonie du pardon, où ils pensent avoir même fait leur vie dans un déni parfois, parce que parfois notre cerveau il fonctionne en mode reptilien, et c'est l'instinct de survie, donc parfois ben, on préfère se dire que tout va bien et que je fais ma vie, qu'il ne m'impacte plus, mais quand on revient sur les faits, etc., on voit que c'est pas du tout, le pardon il n'est pas du tout fait, il n'est pas exercé, parce que les émotions reviennent, et dans notre corps physique, et dans nos corps subtils, et dans notre émotionnel, et c'est là qu'on voit que même si on a voulu écarter ça par fierté en disant ouais de toute façon moi je fais mon chemin et je garde ma conduite, et ben les gens sont pas finalement heureux au fond d'eux. Alors tu parles de cérémonie du pardon, qu'est-ce qu'elle apporte et où amènes-tu les gens? Je me dis que je sème des petites graines de conscience. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi que la temporalité, que le chemin sur le pardon, le chemin du pardon était propre à chacun. Il est nullement question de convaincre qui que ce soit, mais juste faire conscientiser dans l'espace de quelques minutes, puisque tu as vu, hein, tu as assisté à cette cérémonie, j'ai 1 heure. Donc pendant une demi-heure, je vais expliquer un petit peu l'impact du pardon, les conséquences que ça a aussi sur notre longévité, sur notre espérance de vie, sur d'autres zones aussi du cerveau. Mais on va voir qu'en l'espace d'une demi-heure, il y a des gens qui vont se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus détendus. Et je vais les amener, alors il est nullement question d'exercer un pardon qui est lourd, un pardon qui paraît être inacceptable. On va travailler sur un pardon, ce qu'on appelle léger ou acceptable, c'est-à-dire un conflit, quelque chose avec la dernière personne avec qui on a eu un problème finalement. Et je vais les renvoyer sur le visage de cette personne qui les a fait souffrir. Et en même temps, je vais les amener à revivre cette scène avec la dernière personne qui les a fait souffrir. Instantanément, on peut avoir déjà un soulagement une fois qu'on a pardonné. Mais pardonner aussi, j'ai envie de te demander comment faut pardonner. Est-ce que les mots suffisent pour dire je te pardonne, ou comment y mettre tout son être pour être sincère dans ce pardon? Parce que je suppose qu'il faut l'être sincère. Bah déjà, ce que je te disais, c'est qu'il faut vouloir déjà se faire du bien, premièrement. Il faut vouloir pardonner pour pouvoir y tendre. Et même si c'est pas facile, même si c'est qu'une fraction de ce pardon qui est obtenu, si tu veux, s'il n'est pas total, les personnes vont se rendre compte lors de cette cérémonie du pardon qu'en réactivant la pensée et en réactivant le souvenir de l'altercation qu'elles ont eue avec cette personne qui les a fait souffrir, etc., il va se passer plein de choses dans leur corps physique. Donc je leur demande vraiment d'être à l'écoute de ce corps physique, et on va pouvoir tenter, si tu veux, de ne pas juger. Parce que toute une question de jugement. Je dis souvent que le mot pardon, chez les taoïstes, il n'existe pas, il n'a pas lieu d'exister, tout simplement parce que c'est le chemin de la voie, le chemin du non-jugement. Donc le pardon est le fruit d'un jugement que l'on a porté à un moment donné sur une situation qu'on a vécue et sur une personne. Donc apprendre à ne pas juger en tentant, je dis bien en tentant de se mettre à la place de la personne qui nous a fait souffrir. Alors c'est compliqué, hein, mais sur des pardons légers ça marche très très bien. C'est plus compliqué sur des pardons qui sont plus difficiles, notamment quand il y a eu de l'inceste, quand il y a eu du viol, quand il y a eu des meurtres. Mais l'expérience fait qu'on peut y tendre, et puis il y a de très très beaux exemples de pardon, comme Patricia Odo, comme Mina Cole, qui sont incroyables. Là, c'est des pardons sur des situations qui ont été extrêmes. C'est des incestes, c'est des meurtres. Est-ce que les personnes à qui tu as évoqué le fait de demander pardon, d'offrir ce pardon, est-ce qu'elles l'ont compris de suite? Est-ce que c'est pas compliqué parfois de dire ah ben, pardonnez à la personne qui vous a violé? Tu vois, c'est compliqué quand même. Disons que ça sert à rien de vivre au passé. C'est ce que j'essaye d'expliquer, ce que je tente d'expliquer. Puisque on devient, les actes ils sont passés, donc on ne peut pas revenir dessus, on n'a pas de baguette magique pour revenir dans un espace-temps antérieur pour pouvoir changer la donne. Mais par contre,
de se dire que je vais plus me laisser envahir par ces pensées qui sont autodestructrices. C'est-à-dire qu'au départ, on se rend compte que ce sont les faits qui nous emprisonnent, mais après ce sont nos pensées qui nous emprisonnent. Et plus on va ressasser, plus on va repenser aux éléments du passé, plus on va être en souffrance au niveau physique et au niveau émotionnel. Donc, ce que j'essaye de tendre dans les cérémonies du pardon, aussi difficile soit-il, c'est de leur faire comprendre que mais c'est un cadeau qu'elle s'offre à elle-même pour être en paix, être encore plus en paix, d'avoir une sérénité en elle et de comprendre que ces étapes-là étaient aussi peut-être nécessaires, aussi difficiles soient-elles, hein, j'entends bien, hein, pour pouvoir grandir dans l'amour de son prochain, quel qu'il soit. En fait, c'est égoïste d'offrir le pardon ou de se pardonner à soi-même. On le fait pour soi, ouais. On le fait pas pour les autres. C'est dans sa vie, on fait les choses pour soi. Et c'est aussi, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai toujours fait jusqu'à l'âge de 42 ans, 47 ans, les choses pour les autres par rapport au regard des autres. Mais non, on n'a rien à faire, on n'a rien à prouver, on n'a rien à faire. C'est simplement se libérer soi-même. C'est une libération émotionnelle qui nous est propre, qui est puissante et qui nous appartient. Et si on peut utiliser cet outil pour pouvoir être encore plus heureux que ce que l'on est dans sa vie, je trouve que c'est complètement dommage de pas tenter. Alors il y en a, ça va prendre des mois, d'autres ça va prendre des années, d'autres ça prendra toute une vie. Mais la graine, elle est semée. C'est juste ça qui m'intéresse, c'est de semer cette petite graine qui peut germer à tout moment de sa vie, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais ce qui est intéressant dans ces cérémonies du pardon, comme je te le disais, c'est déjà de voir en l'espace de demi-heure, une heure, le changement de visage des personnes avant le début de cérémonie, quand je sonde un petit peu la salle, un petit peu, et je leur fais exprimer ce qu'elles ont vécu quand elles ont revu le visage de la personne qui les a fait souffrir au niveau émotionnel, au niveau corporel. Il y en a qui vont être oppressés, il y en a qui vont avoir le palpitant, rien que le fait de repenser à la personne qui va battre le chamade, d'autres qui vont avoir des angoisses, d'autres qui vont être vraiment dans la haine, d'autres qui vont être avec une tristesse, etc. Et le fait après de pouvoir envoyer de l'amour, tenter d'envoyer de l'amour à cette personne qui les a fait souffrir, ça crée que quand nous sommes en canalisation avec nos esprits, la plupart ils partent avec tout leur bagage. Et ce qui nous demande, c'est de nous délester de notre vivant, de faire du mieux qu'on peut de notre vivant, de dire aux gens qu'on les aime, de s'excuser pour tout ce qu'on n'a pas su faire ou pas pu faire de notre vivant. Et quand j'ai des contacts d'esprit qui viennent demander pardon, comme j'en ai eu dimanche matin au Méridien là, à Nouméa, demander pardon parce qu'ils ont été durs, parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre de sens dans ce qu'ils vivaient. Et ils viennent demander pardon. Et là, on voit aussi que la personne qui est en face, elle accède à travers un message médiumnique, un pardon de l'au-delà. C'est d'une puissance extrême. Donc, oui, vraiment, le pardon, c'est vraiment un outil très très puissant et c'est ce que nous sommes aussi venus expérimenter parce que c'est la chose la plus difficile à faire dans notre incarnation. Est-ce que pour les défunts, est-ce que ça les libère eux aussi? Est-ce qu'ils ont... Ou alors ils demandent pardon pour notre bien-être à nous, au bien-être des vivants? Alors ça n'engage que moi, ce que je vais dire, c'est vraiment ma vision des choses, je pense que ça les libère aussi. Je pense que de l'autre côté, ils évoluent aussi. Et que quand ils se passent de l'autre côté, on leur montre toute leur vie, les bribes de vie d'ailleurs. Il y a des retours d'expérience comme ça, où on voit comme un défilé de sa vie, avec les choses qu'on a bien faites et les choses qu'on a moins bien faites. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté, mais par contre, ils partent quand même avec toute cette énergie. Je me rappellerai toujours d'un contact défunt d'une personne qui avait été abusée sexuellement par son grand-père. Et on est en train de boire le thé, elle sait que je suis médium, je ne suis pas dans un cadre de travail puisque je suis en vacances, je me repose. Et lors de ce moment d'échange, j'ai un défunt qui se présente avec son prénom et qui me montre tout ce qu'il a fait à cette femme et à sa sœur. Et cette femme, tout de suite, elle change de regard quand je prononce le prénom. Quand je lui dis je sais ce qu'il vous a fait, etc. Sans remettre les faits à jour, ça sert à rien de dire la personne sait très bien ce qu'elle a vécu avec l'esprit qui est de l'autre côté. Donc ça sert à rien de rajouter du pathos au pathos. Par contre, cette personne me dit,
jamais intrusif dans les contacts défunts, donc je lui demande l'autorisation de cette personne, et si surtout cette personne a envie d'entendre ce message de cette personne qui est partie de l'autre côté, de son grand-père. Et elle me dit oui, parce que j'aurais tellement voulu l'entendre parler avant qu'il s'en aille, avant qu'il quitte cette terre, et il ne l'a pas fait. Et là, ben, cet esprit me dit qu'il s'est comporté comme un salopard, entre guillemets, hein. C'est les mots qu'il utilise, c'est pas les miens. Et donc, et que lui, ben, de l'autre côté, ben, il n'est pas libéré de ce poids, quoi. Et que c'est important pour lui de venir s'excuser, demander pardon pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas compris et il a fait des choses qui n'étaient pas belles. Ça a libéré, à mon sens, l'esprit qui était là, mais ça a aussi libéré cette femme qui aujourd'hui a pu transmettre le message à sa sœur. Et comme quoi, sa sœur était prisonnière de, comment dire, de cette expérience qu'elle avait vécue avec ce grand-père, puisque même le mari de cette femme n'était même pas au courant de son vécu. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne connaît personne, on ne connaît même pas ses propres parents. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de pardonner, parce que nous sommes centrés sur notre propre être, sur notre soi, sur notre ego, en disant ouais, il m'a fait du mal, etc. Mais est-ce qu'on connaît la vie de la personne qui nous a fait du mal? Moi, je la connais pas. Et c'est comme ça aussi, moi, que j'ai découvert des secrets de famille, et je comprenais pas que maman me dise que j'étais dur avec mon père, alors que ma mère, c'est un rayon de soleil. Mais quand j'ai compris, et quand elle a dit ce qu'elle avait vécu, je n'étais même pas au courant de ce qu'avait vécu ma mère, quoi, grosso modo. Des choses dures aussi. Ouais, des choses très dures, à l'âge de 7 ans. Mais c'est pour vous dire que cette femme, en fin de compte, ça l'a tout de suite apaisée et soulagée. Son visage est redevenu beaucoup plus léger, parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans un contact défunt, et c'est là l'intérêt d'un médium, le fait que j'ai tous ces détails et des détails d'autres détails et des signes de reconnaissance, il n'y a pas d'erreur possible, on ne peut pas l'inventer, tout ça. Et elle en a parlé à sa sœur, et sa sœur a pu se libérer à son tour en parlant à son mari qui n'était pas au courant. Et alors que c'était compliqué dans leur relation aux hommes, etc., ça a tout changé dans leur couple et dans leur famille. Et aujourd'hui, ces deux femmes sont des thérapeutes. C'est-à-dire qu'elles accompagnent d'autres personnes. Et elles sont thérapeutes aujourd'hui, 5 ans après ce contact défunt. Et le contact défunt, ben, bien sûr que c'était important pour nous de s'exprimer. Est-ce que tu crois que depuis que tu es devenu un spécialiste du pardon, les défunts te reconnaissent et quand ils ont quelque chose à pardonner, ben, ils viennent te voir à toi? J'ai souvent des messages de pardon. Alors, c'est diverses situations. C'est aussi pardonner d'être parti seul, par exemple, aussi. D'avoir choisi de partir seul. Je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure des contacts que je faisais en salle ou en cabinet, qu'il y avait des gens qui étaient en souffrance, qui restaient parce qu'ils n'avaient pas pu dire au revoir aux gens qu'ils aimaient et qui portaient ce poids de culpabilité. Mais parfois le défunt, il vient exprimer pourquoi il est parti tout seul. Et en donnant des détails, en disant j'ai attendu que tu ailles chercher ton café à la machine à café pour partir discrètement parce que je ne voulais pas que tu puisses assister à mon départ, que tu sois encore plus triste que ce que tu étais déjà. Par contre, quand c'est un inceste, un viol, un meurtre, est-ce que tu arrives à te détacher justement de cette scène? Est-ce que tu vois les choses? Alors je les vois, c'est sûr. Je vois des choses parfois qui ne sont pas très jolies, qui ont été faites. Je vais éviter le réintroduire, ou je vais poser, mais je ne le ferai jamais en sens public, ça. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des médiumnités en salle, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Parce que je veux pas ce côté voyeurisme, si tu veux, dans une médiumnité en salle. C'est pas le but de faire du sensationnel pour faire du sensationnel. Il faut aussi respecter le défunt, l'esprit, respecter la personne qui reçoit le message, qui est souvent difficile à recevoir. Donc soit je vais l'isoler à la fin pour lui dire voilà, je sais ce qu'il vous a fait, etc. Mais oui, je vais donner juste un détail, quelque chose où la personne va reconnaître, son esprit va savoir. Voilà, en disant ce qui se passait, où il montre des scènes à la maison, etc. Ou un détail qui fait que la personne sait très bien de qui je parle. Et souvent, ils viennent avec leur prénom, moi. Donc, parfois même avant, hein, tu as pu le constater, ou 2-3 jours avant les médiumnités en salle, ils se présentent déjà. Je confirme. D'ailleurs, on va avoir bientôt une médiumnité en salle à Bourail. Ouais. Toi, est-ce que tu as déjà des noms, des prénoms, des situations,
des contacts avec des personnes qui vont, la famille sûrement qui va venir à Pouraille pour faire cette médiumnité en salle? Alors, j'en ai moins que quand je suis arrivé. C'est bizarre. C'est samedi, hein, donc. Ouais, c'est samedi. Mais j'en ai, oui. Le plus flagrant, ça a été vraiment pour la salle du Méridien Nouméa où j'avais Marie-Jeanne qui arrêtait pas de me casser les pieds. D'ailleurs, tu étais là. Et là, je confirme, 3 jours avant, j'avais tous les détails et je peux confirmer, alors vraiment sur mon honneur, que tous les détails étaient exacts, la personne était bien dans la salle. On l'a retrouvé, mais de toute façon, je m'inquiète pas parce que je me dis, de toute façon, ils viennent en amont. C'est comme si tu veux, ils savaient. On a l'impression que c'est nous qui organisons tout. Ouais. Les personnes qui viennent en salle ont l'impression que c'est elles qui prennent leur billet, mais bon, c'est parce que nous, on n'organise rien du tout. Hein. C'est le monde invisible et spirituel qui organise toutes les rencontres. Et ils savent aussi qu'avec quel médium ils vont passer. Donc, j'ai cette chance de pouvoir canaliser, de pouvoir avoir des prénoms juste avant. Parfois, j'ai juste le prénom, mais c'est insistant. Mais après, une fois que je suis en salle, et l'esprit se reconnecte et on le retrouve hein, tout le temps. De toute façon, on a retrouvé tout le monde hein, ouais. Dimanche matin. Mais et puis au fur et à mesure, maintenant, je vois que j'écris de temps en temps. Je me prépare et puis je vais noter, je prends des notes et je reviens, etc. Mais ça, c'est nouveau aussi parce que je ne le faisais pas avant. Mais après, les énergies, ça dépend aussi des énergies. Les énergies de Nouméa, les énergies de ce lieu, de ce territoire sont tellement puissantes que là, c'était comme si j'avais une antenne. Hein. Donc, encore plus développée. Mais voilà, il y a aussi beaucoup justement d'expressions de pardon et d'excuses. Voilà, pour par exemple le petit jeune hein, qui est parti de cet accident à l'âge de 16 ans, qui demandait pardon d'être parti connement, puisque il est parti en faisant le con. Hein. Il a voulu enjamber un parapet de bateau et puis s'est écrasé en contrebas. Hein. Donc, mais c'est aussi dire je vais bien, vous inquiétez pas, même si je suis parti bêtement, mais je vais bien, je demande pardon d'être parti comme ça à mes parents. D'ailleurs, moi j'ai même eu un message de remerciement hein, d'un goéland qui était tombé ah, oui. de mon immeuble. J'ai rien compris. Et Michel me dit un oiseau, est-ce que tu veux faire quelque chose avec un oiseau? Il te remercie. Et effectivement, il y a quelques jours, pendant 10 jours, j'ai nourri un goéland. Voilà. C'est nouveau les animaux? Bah, ça m'étonne toujours. C'est de plus en plus. Mais je me souviendrai toujours du premier animal, j'ai cru que j'avais pété un câble. Hein, parce que quand c'est un cocker qui arrive, qui te parle, et qui remercie son maître d'avoir fait le nécessaire, notamment de l'avoir, là aussi, hein, de l'avoir accompagné jusqu'au bout en prenant la décision qui est difficile de l'amener chez le vétérinaire pour abréger ses souffrances. Et qui vous dit qu'il est parti d'une tumeur au cerveau et de la mâchoire c'était, et qu'il remercie son maître de la balle verte et rouge qu'il lui avait offerte juste avant de partir. Bon, mais je me suis dit là, Michel, ça va mal. Voilà, tiens, on parle de mouette, de goéland. Il y en a. Elle confirme. Des synchronicités. Ouais. Non, mais c'est vrai que le goéland, c'était étonnant. Ouais, étonnant. Mais c'est tout simplement parce que il y a les êtres humains, mais il y a les animaux. Les animaux, on retrouve tous les animaux de notre côté et les animaux qu'on a aimés. Et puis là, ce goéland que tu as recueilli, que tu as nourri pendant 10 jours, que tu as essayé de sauver. Bon, mais le pauvre, il est quand même passé de l'autre côté, mais il venait te remercier pour ce que tu avais fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être doux aussi vis-à-vis des animaux. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi avec les animaux, parce que les animaux, tu n'aimes et s'expriment aussi pour remercier. Mais ça, c'est, oui, on va dire que c'est le contact le plus un petit peu bizarre que j'ai eu quand même. Hein. Mais bon. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de finir cette interview? Parce que là, dans ce lieu paradisiaque, hein, il faut le dire. Bon, tu parlais des énergies du lieu à Nouméa. Oui, les énergies vraiment sont magnifiques. Je voulais remercier vraiment les Calédoniens de leur accueil. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir des médiums. Ma surprise, c'est d'avoir cette salle remplie de personnes, environ 200 personnes dimanche matin pour la médiumnité en salle. Et quand on a fait ce sondage de savoir qui avait déjà assisté à ce genre d'événement, etc., très peu ont levé la main, il y avait qu'une dizaine. Ouais. Donc c'était nouveau pour eux. Donc je remercie déjà tous les Calédoniens d'avoir franchi cette porte, d'avoir osé franchir cette porte, parce que je sais qu'ils ont un rapport particulier à l'invisible. Je remercie vraiment tous ces gens qui nous ont accueillis les bras ouverts, en joie, qui étaient vraiment, qui sont d'une extrême gentillesse. C'est vraiment, c'est touchant, on s'imagine pas
C'est un territoire qui est magnifique de par sa diversité, mais les gens sont merveilleux. Et franchement, on vit sur quelque chose, c'est un rêve hein, quelque part, de se retrouver ici à 20 000 km de là. Ma médiumnité m'amènera ici. Franchement, déjà, j'ai mis 10 ans pour accepter d'être médium, mais je me dis, mais non, mais c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est de faire le maximum de bien pour les gens qui vous entourent. Dites-leur que vous les aimez. Faites attention, apportez de l'attention aux personnes qui vous entourent. La vie passe tellement vite. Voilà, et on reste sur un conflit juste avant de partir. Négatif, il restera que le conflit. Et ça fait des désastres, ça. Donc, aimer le maximum de personnes. Je sais que ça fait très bisounours. À chaque fois, on me dit, ouais, t'es bisounours, l'amour, l'amour. On n'est pas au pays des bisounours. Mais moi, j'y crois au pays des bisounours. Et je préfère y croire parce que je trouve que l'amour, c'est tellement puissant. Il n'y a pas plus belle énergie et plus haute fréquence énergétique que celle de l'amour. Donc, aimez-vous. Tentez de pardonner. Pardonnez-vous à vous-même, même si vous n'y arrivez pas. Pardonnez-vous de ne pas y arriver. Ne vous forcez jamais. Et ça, c'est aussi important de pouvoir être en adéquation avec ce que vous faites. Si vous ne voulez pas faire des choses, vous ne le faites pas. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour tout simplement être des êtres accomplis et faire du mieux qu'on peut dans cette incarnation en aimant son prochain. Michel, merci beaucoup et c'est super de finir sur cette belle parole. Et avec le soleil, qui arrive. Merci à vous tous et à très très vite. Merci.